encouragé par cette parole de Samuel. Bien encouragé, vraiment. Alors là, je suis fier de ma taille. Dieu s'en fout de taille. Petit, grand. Dieu est fort. Dieu aime bien confondre les hommes. Souvent confond la sagesse humaine. Parce que la sagesse de Dieu est tellement une folie pour l'homme. L'homme n'arrive pas à comprendre la sagesse de Dieu. Comment Dieu fait des choses. Ah Seigneur, merci. On va prendre une parole de Malachie. Vraiment, on a été encouragé, mais on va être choqué encore. Comment le Seigneur a dit, comment. Malachie chapitre 3, on va lire ça. Tout à l'heure, pendant qu'on louait le Seigneur, pendant qu'on priait, c'est cette parole que j'ai reçue dans mon cœur. Hier, je sais que j'avais médité beaucoup de choses. Je dis, oh, peut-être Seigneur, je vais partager ça avec vous. J'ai médité tellement de choses. Tellement, mais le Seigneur, vraiment, c'est lui qui choisit. Amen. Avant, quand j'ai médité la parole, j'écrivais dans un cahier. Il n'y a même pas 2 jours, j'ai retrouvé ce cahier-là et j'ai mis ça. J'ai vraiment jeté le cahier. Après, et les jours que le Seigneur m'a mis vraiment à cœur que tu dois enseigner mon peuple, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Enseigner. Et le mot enseigner, c'est lourd. Il dit parler déjà, c'est compliqué. Enseigner encore au Seigneur. Je ne savais pas par où commencer. J'ai dit, bon, il faut que je commence à lire toute la Bible. Moi, j'avoue, vraiment, je n'ai jamais lu la Bible en entier. Apparemment, il faut un chrétien qui se respecte, apparemment, il doit lire une fois par an la Bible. Ah, Jésus-Christ. Dieu est compliqué. À chaque fois que je fais cette démarche, je m'arrête quelque part. Donc, c'est pas quelque chose, voilà, que Dieu nous recommande forcément. Dieu veut qu'on puisse lire la Bible. Mais il ne dit pas en entier ou pas. Mais lis la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est ça la parole. Amen. Médite-les jour et nuit. Quand vous lisez cette parole, il n'y a pas quelque chose qui vous saute à l'esprit comme ça. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il y a virgule ou point virgule, je sais. Médite-les jour et nuit. Si on peut diminuer juste ce micro là, moi c'est le micro 2. Que ce livre, avant qu'on lise Malachie, on va vraiment d'abord attaquer Josué là. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Et beaucoup de gens ont fondé toute une doctrine là-dessus aussi. Que voilà, il faut lire la Bible parce qu'il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'aime la parole parce que la parole, elle ne change pas. Mais le problème, c'est que on a du mal à saisir, à comprendre le langage du Seigneur. Et quand Dieu vient lui-même t'expliquer, là, tu vois que tu es bébé. Quand Dieu commence à t'expliquer sa parole, vraiment, tu vois que tu n'es pas intelligent. Le jour que j'avais vu qu'il était vraiment écrit, je lisais, mais je ne voyais pas qu'il était écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. Et le livre de la loi, c'est la parole de Dieu. Quand on dit livre de la loi c'est la parole de Dieu. Donc quelque part, Dieu voulait dire que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Je pense que je nous regarde, je dis nous. Cette parole est déjà éloignée de nos bouches. C'est-à-dire, si la parole est dans ma bouche, je dois faire quoi? Hein? Moi, je n'entends rien. Je dois parler. Est-ce que tu parles de la parole? Donc, elle est déjà éloignée de ta bouche. Mais Dieu dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire, il y a deux choses
méditer et confesser la parole. Dieu veut que tous les jours tu confesses sa parole de ta bouche. Et Dieu veut que tous les jours tu médites sa parole. Méditer, c'est chercher à comprendre. C'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il comprend la parole, moi je dis, si tu as tout compris, que Dieu t'enlève. Parce que Paul dit, je prophétise en partie, parce que je connais en partie. Donc Paul même cherchait encore à connaître la parole du Seigneur. Et souvent on dit que non, le peuple périt faute de connaissances. Mais cette parole ne dit pas vraiment ça. Il dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas la révélation de la connaissance. La connaissance, c'est Dieu. Quand tu n'as pas la révélation de Dieu, qui est la parole encore lui-même, tu vas périr. Beaucoup de chrétiens méditent la parole, mais beaucoup de chrétiens, la parole est déjà éloignée de leur bouche. Parce que beaucoup ne confessent pas cette parole. Et beaucoup, un jour, quand Dieu a commencé à me donner des missions, la première mission, je me souviens que Dieu m'avait donnée, il me dit, enlève tout obstacle sur le chemin de mon peuple. Et chaque fois, je réalise qu'il y a beaucoup d'obstacles. Je dis, mais pourquoi les gens ne confessent pas la parole de Dieu? Pourquoi les gens ne parlent pas? Donc, vous voyez dans beaucoup d'assemblées, parce qu'on dit que voilà, parce que tu es femme, tu ne dois pas parler. Ça, c'est déjà un grand obstacle. Beaucoup de femmes ne parlent pas, n'osent même pas parler. Parce qu'ils disent que dans la Bible, il est écrit que la femme ne doit pas parler. Ça, c'est encore... Toutes ces églises-là, où on interdit les femmes de parler, mais moi, je vois quand même des femmes parler. Je ne sais pas comment ils sont. J'ai du mal à comprendre leur français. Non, il est écrit que la femme ne doit pas parler. C'est écrit dans 1 Corinthiens. Mais dans ces assemblées-là, les femmes parlent. Parce que les femmes chantent. Je ne sais pas quand chanter, ça veut dire parler ou pas, c'est à vous de me dire. Les femmes prient quand même. Vous priez avec des signes comment? Ou vous priez avec la parole. On dit qu'il va prier, la femme s'élève par le passé, ne l'interdit pas. Mais si la femme veut enseigner, prendre la parole pour donner une parole, non, il est interdit. Il fallait m'interdire quand je priais. Il fallait m'interdire quand je chantais. Et dans beaucoup de ces assemblées, même dans leur maison, tu écoutes, il va mettre la musique d'une sœur. Il dit, mais cette musique ne parle pas. Parce que Dieu nous parle par des cantiques. Amen. C'est compliqué. Donc je trouve que beaucoup de gens, l'homme lui-même, il est compliqué. Et l'homme lui-même complique